Hey 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 tout le monde, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo qui va être assez courte, je vais essayer de vous montrer à quel point ce que je disais par rapport à l'Osamodas Berserk, ça peut taper très très fort. J'ai fait un build rapidos, juste pour que vous ayez un peu un avant-goût. Donc là ce que j'ai fait c'est faire en sorte de travailler avec deux Berserk. Pour ça ben, je me suis tapé sur un monstre et voilà. Bon, quand je vous dis je l'ai fait rapidement, c'est vraiment rapide, hein. Ça veut dire que j'ai encore des sublimations qui n'ont aucun sens. Retour vital ici, qui est très embêtant, parce que du coup, dès que je sors de ce donjon, ben, je régénère de la vie, c'est vachement embêtant. C'est pas du tout ce qu'on veut, surtout quand on joue au Berserk, mais bon, je vais pas retirer Retour vital 2, ça coûte quand même. C'est vraiment pour vous montrer à quel point on peut taper fort. Donc là, je vous remontre. Ici, j'ai un Mégadaillon en Berserk. J'ai la combinaison l'ardente, j'ai pas trouvé mieux. J'ai trouvé ça, c'est du 500 000 kama. Les autres trucs étaient à 1 million de kama. Je suis en mode, on va se calmer les cocos. Voilà. Donc, ok, donc c'est pas du opti-opti, mais au lieu d'avoir 14 de stats, j'en ai 10. Bon, très bien, je tape quand même dans le dos, je le sais. Alors ici, Capmaster, c'est un item qui est très peu farm, la version légendaire, parce que depuis la mage, ben, pour avoir la version légendaire, il faut craft. Et ça coûte un bras, genre ça coûte tous les autres items, on s'en fiche, mais ça coûte 30 larmes de graisse. Les gars, ça se vend à 6000 kama. Qui est le gars qui va aller craft une cape master pour aller la revendre, sachant que pour 30 kama, enfin 30 fois 6000 kama, tu fais bien plus de kama quoi. Enfin, vous comprenez. Ne craftez pas ça. N'allez pas craft, on va attendre une mage, mais genre, c'est mort les gars. Faut pas craft pour 30 larmes de graisse. 30 larmes de graisse, c'est trop cher. Gardez-les ou vendez-les. Là, on est dans. Voilà, je sais pas s'il y a des fous malades qui vont aller acheter la version légendaire et chercher à opti la version légendaire. Pour, ici, je passe de 50 à 65 de stats. Je vous dis que non. Moi, je vous le dis que non, hein, clairement. Là, on a du full rouge. Pour avoir du full rouge sur du légendaire master, vous inquiétez pas, on est sur plusieurs millions de kamas. Ça vaut pas la peine. Prenez la version mythique. Il y a beaucoup, c'est extrêmement facile d'avoir la full rouge là-dessus parce que ben, vous avez juste à farm le super vilain avec, je crois, deux stèles, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Prenez la troisième stèle, avec un peu de chance, vous aurez le plastron. Et du coup, vous aurez d'une pierre deux coups. Mais vraiment, les gars, n'achetez pas la version, ne cherchez pas à avoir la version légendaire. Ça, c'est d'une part. Du coup, c'est pour ça que j'ai ça. Voilà, après, je suis juste passé en berserk sur les rouges qui étaient doublés. Ici, c'est doublé en mono et en distance, mais du coup, je prends ça. Bref, ok. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Bien évidemment, attendez, je dois faire assez vite. Là, on est sur du 2600, on est sur 3000 et quelques. Ok, je vais être assez rapide. Oui, bien évidemment. Après, il faut pas oublier de passer en berserk ici. Donc ici, je passe en berserk. Voilà, je gagne 250, 248 de stats. Ici, je crois que je suis à 290. Donc, on gagne vraiment énormément de stats en passant en berserk. Voilà par quoi ça va se traduire. Ok, on va te mettre là. On commence à reconnaître le combo. Tout le monde est à moins de 50%. Ouais, nickel. Bah ok, let's go. Donc comme d'habitude, on libère la vue. On ralraise. On invoque la vaudoule. On invoque ce petit gars. Je pense peut-être à mettre le bonus sur l'Ossa. On va voir. Parce que vous allez voir, vraiment, les dégâts sont insane. Si avant, il y avait des fois où mon SRAM devait taper 3 fois, là, là c'est mort. Hop là, hop là. Hop là. Donc là, c'est le combo de base que vous reconnaissez déjà de l'ancienne vidéo. Sauf que maintenant, je suis en 13 PA, 13 PA Berserk. Du coup, il me reste encore 6 PA ici. Bim, bam. Je tape deux fois maintenant, ce qui augmente quand même de 1700, enfin, à peu près 1600 les dégâts. Et maintenant, bah ça y est, hein, là, à ce moment-là, on a terminé. Tax. Avec un petit crit? Oui, j'ai droit à un petit crit, un petit 5000 de dégâts. Hop là, voilà. Et donc là, maintenant, très naturellement, le boss va être quasiment tout le temps dans la zone du 2300 de vie, ce qui fait que, quelle que soit l'interaction, voilà, bon écoute, fais ce que tu veux l'ami. Moi, j'invoque mon petit surinaire. Tax. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Hop là.
ici, il ne reste plus que 1000 points de vie. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, ça suffit amplement. Ok, go essayer de passer sur la prochaine cible, dommage. Ce que je vais juste faire, c'est ça alors. Et taper 2 fois. Si j'avais réussi à atteindre le dos, ça aurait été nickel, mais bon, on peut pas tout avoir. Go préparer le prochain tour. Ok, donc vous voyez vraiment la différence de dégâts, hein. Si vous avez vu déjà mes anciennes vidéos, normalement, sur ce moment-là, mon SRAM doit taper 2 fois, voire même une 3e fois par moment, ce qui est assez embêtant. Là, franchement, ça y est, il est mort, il est dead, le gars. Il est dead, il est dead, il est dead. Alors en plus, chose assez intéressante que j'ai pas précisé, mais je vais me caler ici. Mais un truc qui est vraiment cool avec l'Osamodas, c'est... attendez, excusez-moi, je préfère vraiment pas trop faire n'importe quoi ici. On va invoquer un petit gars. Je me suis un peu mal placé, du coup je vais déposer ça là. Ah zut. Bon bah... Ah ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Bon, je perds un cours pour rien un peu, mais on s'en fiche. Ouais, bim. Donc je disais, j'ai fait une bêtise. Ah, j'avais pas vu que le timer allait passer. Ah, j'ai la haine. Bon, bref, on s'en fiche. Ça va pas me coûter la game, mais c'est juste un peu embêtant. Je vais terminer cette cible d'abord. Oh, il a... Oh, j'étais pas à 100, mince. Est-ce que ça kill? Je pense pas. Ouais, dommage. À très peu ça kill. Bref, j'ai fait une grosse bêtise ici, hein. J'ai passé mon tour avec mon Gob Gob alors que justement, il fallait pas du tout faire ça. Bref, ça arrive, hein. Mais c'est vraiment pour vous dire, regardez un peu la différence de dégâts qui est vraiment insane pour le coup. Ici, j'ai quasiment terminé la cible. Euh, Surtout que, oui, c'est ça, pardon, je voulais dire. Il y a un truc qui est extrêmement cool avec le Samodas. Bon, déjà, il peut assez facilement se mettre en berserk grâce à ça. Voilà. Genre, s'il faut un moment dans la game. Alors, est-ce que c'est un truc à faire tout le temps? J'en doute. Mais vous avez l'idée, en mode parfois on a un peu la flemme de passer en mode berserk. Vous lancez un combat, vous mettez vous-même en mode berserk. Voilà, très bien. Bim. Hop là. Donc, on refait un peu le combo. Je vous remontre. Et cette fois-ci, je vais éviter de me fail. Mais là, ouais. Mais bref, ce que je voulais dire. Ce qui est ultra cool, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, les points de vie de l'invocation correspondent aux points de vie de l'Osamodas quand il commence le combat. Ça veut dire que si en début de combat, l'Osamodas est en berserk, toutes ces invocations vont être en berserk, même si le Samodas est soigné. Bon, il faut chercher un univers et tout ça où ça va être utile, mais c'est une info qu'on prend. Alors, tax, 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 et on refait le même système. Là, je vais éviter le fail. Pam, pam, pam. On pousse pour libérer la vue. Tax, tax. Attention. Ok. Est-ce que j'augmente les dégâts? Je vais tenter un peu d'augmenter les dégâts de l'Osamodas pour voir ce que ça donne. Ça m'étonnerait que ce soit efficace. Alors oui, aussi un petit bug intéressant. La Voodoo ne prend pas les dégâts de trucs. Alors je sais pas si c'est voulu ou c'est un bug. Peut-être que c'est un truc qui est censé taper que les personnages. J'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher ou de prévenir quoi que ce soit. Donc là, vous regardez, hein, vraiment mon invocation, elle a 62 HP. Ouh, le petit crit qui fait plaisir. Ouh, le double crit qui fait plaisir. Un petit triple crit? Peut-être pas exagéré. Bref. Et là, on est dans la zone du 2600. Parce que mon invoque n'a pas crit. Bref. En fait, là, on se rend compte d'un truc, c'est que dans un tel setup, c'est peut-être assez rentable finalement de prendre... Ouh là, il y a plein d'infos. Ici, on est sur du 1700, je préfère taper ça et m'assurer du kill. Hop là. Donc là, on tue. Et ça, c'est vraiment la force de, du coup, hop là. Le fait de jouer avec l'Osamotas Berserk, c'est que le SRAM, lui maintenant, peut aller kill la cible vraiment facilement. Et ça, enfin vraiment en mode, il peut aller kill, terminer le boss. Et de là, chop chops,
Hops, hops. Donc on va terminer ça. Ah. Oh, c'est gênant. J'avais dit que j'allais pas faire de bêtises et voilà ce que je fais. Oh, c'est très la gênance, ça. C'est très la gênance. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive, les gars. Aïe, aïe, aïe. Ouais, allez, ça arrive, c'est pas trop grave. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour me partir? Bon, go, juste faire ça, hein. Je vais pouvoir réinvoque, hein, enfin, res, mais bon. C'est plus gênant ou drôle qu'autre chose. Bon, moi qui voulais ne pas faire de fail. Me voilà un peu gêné. Bref, on invoque, et on tape. Alors en plus, ici, je crois que je vais passer, je vais retirer un des sorts. Hop là, pour commencer à taper R, parce que ce monstre a une grosse faiblesse R. Et, hop là. Et du coup, je pourrais jouer avec mon Osamodas. Oh là, la petite bagus qui tombe au bon timing. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu un peu la différence de l'Osamodas. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, encore, l'Osamodas tape très fort, mais il scale moyen par rapport à un Xelor et tout ça. Mais vous avez vu, mon build ici, je remontre, le build, il a aucune, aucune sublimation à part le ravage que vous avez vu, retour vital qui sert à rien, dimensionnalité, ça c'est un must-have, c'est juste gratos pour l'Osamodas, ça offre 2 points Wakfu dès le début, c'est incroyable. C'est vraiment ça qui me permet de faire mon full combo ici. Ravage, pareil, clairement Ravage, ça c'est juste, j'ai eu un gros coup de bol, j'ai vu qu'il y avait une baguette du mage rouge, je l'ai pris, le Ravage, ça m'offre vraiment beaucoup de stats, surtout que maintenant quand on joue en Berserk, le Ravage ça offre, attention, 10% de votre niveau dans toutes les stats. Ici, on est au niveau 125, c'est-à-dire 12 stats, 12 en maîtrise élémentaire, 12 en maîtrise critique, 12 en maîtrise d'eau. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est élémentaire 1, d'eau 2, distance 3, mono 4, berserk 5. Ça, ce qui n'arriverait pas si on jouait pas berserk. Donc là, rien que grâce à ce petit ravage 2, je reçois un petit 50-60 de stats en plus, juste parce que je joue berserk au lieu d'être au lieu d'être un 48 de stats. Bref, pour vous dire, les gars, la magie du berserk, c'est incroyable. C'est péta broken, ouais, on peut le dire peut-être, on peut le dire, on peut le dire. Bref, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis ciao, à la prochaine. Amusez-vous bien. Ciao.